out of that, I decided to become a movie star. Peter Dinklage est un acteur et producteur de cinéma américain qui a accompli de nombreux travaux remarquables. Notre héros a brisé tous les stéréotypes sur son physique et a atteint la célébrité non pas à cause de sa particularité, mais grâce à son travail acharné et sa persévérance. Dans cette vidéo, nous allons vous raconter la vie d'un petit acteur au grand talent. Mix Show présente Peter Dinklage. Comment vit Tyrion de Game of Thrones et combien gagne-t-il? Peter Hayden Dinklage est né le 11 juin 1969 à Morristown, dans le New Jersey, dans une famille ordinaire. Sa mère, Diane, travaillait comme professeur de musique dans une école primaire et son père, John Carl, comme agent d'assurance. Mais il était au chômage pendant de longs mois. Notre héros avait du sang allemand, irlandais et anglais dans les veines. Au moment de la naissance du Peter, la famille élevait déjà un fils, Jonathan. Dans sa petite enfance, le futur acteur a été diagnostiqué avec une mutation génétique rare, l'achondroplasie. Cette pathologie est un type de nanisme dans lequel la croissance des membres est ralentie. Alors que la tête et le torse se développent normalement, fait remarquable, seul Peter est atteint de cette maladie, le reste de sa famille étant en parfaite santé. À l'âge de 5 ans, le garçon a subi une opération pour redresser ses jambes. Mais les médecins n'ont pas pu en faire plus. À l'adolescence, Dinklage mesurait 135 cm et pesait 35 kg. Il fréquentait une école privée catholique pour garçons, Delbarton. En raison de son apparence, il était souvent humilié par ses camarades, si bien qu'il était coléreux et peu sociable. Dans une interview, Dinklage a admis qu'il était capable de faire face à la pression à la société grâce à sa famille, qui lui a appris à s'accepter. En grandissant, le garçon a commencé à faire de l'humour avec sa particularité, ce qui a renforcé sa confiance en lui. En 5e année, Peter a joué le rôle principal dans la production scolaire du Lapin de velours et a reçu une telle tempête d'applaudissements qu'il a décidé de devenir acteur à l'avenir. Après cela, il a participé à de nombreuses productions jusqu'à l'obtention de son diplôme. Pendant son temps libre, Dinklage a développé son talent en organisant avec son frère aîné des spectacles de marionnettes pour les voisins. D'ailleurs, Jonathan avait aussi de bons talents d'acteur. Mais l'amour de la musique l'a emporté, et il est devenu violoniste professionnel. Il est intéressant de noter que le manager de Bruce Springsteen vivait à côté de Dinklage. Le célèbre musicien est répété souvent, et selon la famille de Peter, c'était brillant et il n'est pas du tout ça. En 1987, notre héros obtient son diplôme de fin d'études secondaires, après quoi il s'inscrit au Bennington Theatre College dans le Vermont, où il choisit de se spécialiser dans l'écriture de pièces de théâtre. Là, il s'est révélé être un étudiant talentueux et travailleur, ainsi qu'un excellent camarade. Peter passait son temps libre comme n'importe quel autre étudiant normal dans des sociétés bruyantes avec de la boisson et de la musique. Il a même joué dans son propre groupe punk, Wheezy, où il jouait de la trompette et était l'un des chanteurs principaux. En souvenir de sa jeunesse insouciante, Dinklage a une cicatrice visible le long de son visage, qu'il a reçue lors d'un concert en sautant sur scène. En 1991, le jeune homme a obtenu son diplôme universitaire, après quoi il est parti à New York avec son meilleur ami, Lon Bell, pour y ouvrir une compagnie de théâtre. Les garçons ont peu d'argent. Ils louent donc un appartement bon marché à Brooklyn, sans chauffage et avec une horde de rats. Pendant longtemps, Peter n'a pas pu trouver de travail. Les corps de théâtre ne le prenaient pas. Et au cinéma, on ne lui proposait de jouer que des lutins ou des gnomes, dont il refusait les rôles par principe, car il ridiculisait surtout les nains. Après de nombreuses auditions infructueuses, Dinklage a pris un emploi dans une société de traitement de données. Mais l'argent qu'il gagnait suffisait à peine à payer le loyer. Peter a admis qu'à l'époque, il ne pouvait souvent se permettre qu'un paquet de chips par jour. Les deux jeunes gens ont fini par être expulsés pour non-paiement du loyer. Après quoi, notre protagoniste a été contraint d'errer parmi ses connaissances à la recherche d'un endroit où loger. Bientôt, la chance sourit à Dinklage et il obtient un rôle dans un film indépendant. En 1995,
l'acteur en herbe a fait ses débuts à l'écran dans la comédie dramatique Living in Oblivion, où son partenaire sur le plateau était Steve Buscemi, qui est devenu son meilleur ami. Do you know anyone who's had a dream with a dwarf in it? No! I don't even have dreams with dwarves in them. The only place I've seen dwarves in dreams is in stupid movies like this. Dans le film, Peter a essentiellement joué son propre rôle, celui d'un acteur qui, en raison de son nanisme, ne se voit offrir que des rôles stéréotypés. Cependant, bien que le jeu de Peter Dinklage ait été très bien accueilli par la critique, il n'a pas pu trouver d'agent. En 1996, Peter joue dans le film d'action Bullet de Mickey Rourke, mais n'est même pas inscrit au générique. Les années suivantes, il n'obtient que des rôles mineurs dans des films à petit budget, dont les plus notables sont Safe Man, Nature Animal, Just a Kiss, 13 Months et la série télévisée Third Watch. En 2003, Dinklage est apparu dans le drame The Station Agent, où il a obtenu le rôle d'un nain reclus et voué aux moqueries des autres. Really angry? About what? Being a dwarf. Ce rôle a constitué une véritable percée dans sa carrière et lui a valu de nombreuses nominations pour des prix cinématographiques, dont le Screen Actors Guild Award du meilleur acteur. La même année, il apparaît dans le film fantastique familial Elf et dans le drame Tiptoes, avec Gary Oldman, Matthew McConaughey et Kate Beckinsale comme partenaires de tournage. Peter a également joué au New York Public Theatre le rôle de Richard III dans la pièce éponyme de Shakespeare, ce qui était un rêve de longue date pour lui. Par la suite, Dinklage est apparu dans de nombreuses autres pièces. Il est intéressant de noter que c'est son amour pour le théâtre qui a joué un rôle important dans la vie privée de l'acteur. À la fin des années 90, il a rencontré la directrice de théâtre Erika Schmidt, et sur la base d'un intérêt mutuel pour les arts dramatiques entre jeunes gens, une forte amitié s'est nouée qui s'est transformée en amour au fil des ans. En 2004, Peter a demandé à sa bien-aimée en mariage. Et un an plus tard, le couple a célébré un mariage, mais en toute modestie. En 2005, Dinklage a joué dans la série télévisée Life as We Know It et Entourage, le mélodrame Baxter, la comédie Surviving Hayden et le drame La Scie, où il incarnait un artiste de cirque itinérant. Sa filmographie s'est ensuite étoffée avec les séries The Westworld et Nip Tuck, la fantaisie romantique Penelope et le drame Feel Me Guilty avec Vin Diesel. Bien que le film ait échoué au box-office, la performance de Peter lui a valu de nombreuses critiques élogieuses. En 2007, Dinklage a joué le rôle d'un savant fou dans la fantaisie familiale Underdog et a également joué dans la comédie britannique Death a Funeral, dans le rôle de Peter qui apparaît à la cérémonie funéraire et prétend avoir été l'amant du défunt, exigeant de l'argent de ses proches pour le faire taire. How do you think that makes me feel? No, I'll tell you how that makes me feel. Cheap. Like a cheap slut. Don't you think I deserve something? Le film est devenu si populaire que 3 ans plus tard, un remake américain a été réalisé dans lequel notre héros jouait à nouveau le même personnage, mais avec un casting différent. En 2008, l'acteur est apparu dans Les Chroniques de Narnia, Prince Caspian, où il jouait le nain Thwopkin. Après la sortie du film, les critiques ont été unanimement déclarées que Dinklage n'avait pas réussi à éliminer l'image stéréotypée et lui-même a considéré sa participation à ce projet comme une grande déception. Ensuite, la filmographie de Peter a ajouté des œuvres telles que le sitcom 30 Rock, le drame St. John of Las Vegas, le mélodrame I Love You Too, The Last Ride of Ransom Pride et la tragédie Peter Small's Dead, où l'homme est également agi en tant que producteur exécutif. En 2011, Dinklage est apparu dans la tragicomédie romantique A Little Bit of Heaven, ainsi que dans la série acclamée Game of Thrones, basée sur la série de romans A Song of Ice and Flame de George Martin. What you see is a dwarf. If I had been born a peasant, they might have left me out in the woods to die. Alas, I was born a Lannister of Casterly Rock. Things are expected of me. Fait remarquable, notre héros a été le premier acteur confirmé qui n'a même pas participé au casting. Dans la série,
Peter incarne Tyrion Lannister, surnommé le Lutin, qui mène une vie dissolue, on va dire. Après la première de la première saison, Dinklage est apparu sous la couverture de Rolling Stones. Le magazine Playboy l'a qualifié de beau sexy et la publication JQ lui a décerné le titre d'étalon de l'année. L'acteur lui-même est sceptique quant à ces titres car il ne croit pas qu'en réalité les femmes s'intéressent vraiment aux nains. Par la suite, il a eu 7 autres saisons de Game of Thrones, dans chacune desquelles Peter a continué à jouer jusqu'en 2019. Dans une interview, il a admis que lorsqu'il mettait la main sur un script, il commençait à le lire depuis la fin pour s'assurer que son personnage serait à la hauteur de la dernière série. Ce faisant, la popularité de son personnage n'a fait qu'augmenter au fil des saisons. Et il a fini par arriver en 2e position dans le classement des meilleurs personnages, derrière sa sœur à l'écran, Cersei. At some point, I want to hear how a Night's Watch recruit became king in the North. As long as you tell me how a Lannister became hand to Daenerys Targaryen. Long and plaited hair. To be honest, I was drunk for most of it. Par ailleurs, Lena Headey, qui a joué Cersei, est une amie de longue date de Peter. Et c'est lui qui a conseillé au réalisateur de l'inviter pour le rôle. Notamment parmi les acteurs de la série, notre héros est celui qui a reçu le plus de récompenses. 4 Emmy, Golden Globe, Saturn et le Screen Actor Guild Award. Et le New York Times a désigné Peter Dinklage comme l'un des 8 acteurs qui ont fait la télévision une forme d'art. Game of Thrones a été un projet de HBO le plus réussi de tous les temps et aussi le plus cher dans le genre fantastique. Selon certains rapports, les honoraires pour les 2 premières saisons de Peter étaient de $150 000 par épisode. Dans le 3 et le 4e, 300 000. Et dans le 5e et 6e, un demi-million. Et dans le dernier, 1,1 million par épisode. Ainsi, le revenu total Dinklage de tournage de la série a dépassé $30 millions. Parallèlement au tournage de Game of Thrones, l'acteur a été impliqué dans d'autres projets, prêtant sa voix aux personnages des films d'animation, Squad Continental Crack Up Partie 2, Ice L'Âge de Glace 4, Continental Drift, Rick and Mortimer et Angry Birds. Il a également prêté sa voix à Game of Thrones, dans le jeu vidéo bien sûr. En outre, Peter est apparu dans plusieurs films. En 2013, sa filmographie s'est étoffée avec le mélodrame A Case of Few et la comédie Knights of Bad Husband. Et en 2014 avec les autres Low Down et The Hungriest Man in Brooklyn, ainsi que le film d'action fantastique X-Men, où il a incarné le scientifique maléfique Bolivar Trask. When you see the need for my program, it'll be too late. And you will have lost 2 wars in 1 lifetime. Il convient de noter que Dinklage voulait tellement jouer dans ce film qu'il a accepté le rôle sans même lire le scénario. Son jeu a été très bien accueilli par la critique. Il a été nommé pour le MTV Award du meilleur méchant. En 2015, Peter a joué dans le drame Taxi et la comédie de science-fiction Pixel, qui a été acclamé par la critique et nommé pour un anti-prix Golden Raspberry. En 2016, Dinklage a fondé Estuary Film avec son partenaire commercial David Ginsburg. La même année, la comédie The Boss s'ajoute à sa filmographie, suivie du film policier Rememory, le drame Three Christ et Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. You 2 boyfriend or girlfriend? Early stages, you know? Is that right? We had a couple dates. Ce film a été très bien accueilli par la critique et les acteurs de l'équipe ont remporté de nombreux prix, dont 2 Oscars et 4 Golden Globes. Malgré le fait que Peter lui-même n'ait rien reçu pour son rôle, le public a noté son image comme l'une des plus mémorables. En 2018, l'acteur a joué dans le drame de science-fiction I Think We're All Alone Now et dans le film biographique My Dinner with a Ray, sur les derniers jours de l'acteur français Hervé Villechaize. Being famous is like being drunk, except the whole world is drunk with you. Dans ces 2 films, notre protagoniste a également joué dans le rôle de producteur.
La même année, Dinklage est apparu dans le rôle d'un nain géant dans le film de super-héros Avengers, Infinity War, qui est devenu l'un des films les plus lucratifs de tous les temps. What happened here? You were supposed to protect us. Asgard was supposed to protect us. Asgard is destroyed. En 2019, Peter a fait un caméo dans la comédie Between Two Ferns, The Movie, et l'année suivante, il a joué le rôle principal dans le thriller I Care a Lot. Il a également prêté sa voix à l'un des personnages du film d'animation The Croods, A New Age. En 2021, Dinklage est apparu dans le rôle titre de la comédie musicale Cyrano, basée sur la pièce de théâtre du même nom, dont le scénario a été écrit par sa femme. Freak. Is that it? Have you exhausted your dictionary of scorn? Fait intéressant, il a littéralement supplié Erika pour ce rôle, car elle rêvait de chanter sur scène. Toutefois, contrairement à l'œuvre originale, l'inconvénient du personnage principal n'est pas un nez énorme, mais une petite taille. Peter a été nominé pour un Golden Globe pour sa brillante performance dans cette comédie musicale. Aujourd'hui, notre héros continue de participer activement à des films. La première de la comédie American Dreamer a eu lieu l'été 2022. Les tournages de She Came to Me, Toxic Avenger et Brother sont également terminés et sont en phase de tournage. The Hunger Games, The Ballad of Snake and Songbirds et bien sûr The Mercenary Pig. À ce jour, la fortune de Dinklage est estimée à 25 millions de $, ce qui inclut les redevances de films et les contrats publicitaires. En 2017, Peter a joué dans une publicité pour la marque de bière Estrella Damm et en 2018, il a rappé dans une publicité pour les chips Doritos et le soda Mountain Dew Ice aux côtés de Morgan Freeman. L'acteur a également fait la promotion de la technologie de mise en réseau intuitive de Cisco. Il est amusant que Dinklage, devenu célèbre, ait signé un contrat aussi sérieux, car au début de sa carrière, on ne lui a proposé que des rôles de lutin dans des publicités de Noël, qu'il refusait à chaque fois, bien sûr. La célébrité cache soigneusement sa vie privée au public. Peter ne fait pas de médias sociaux et se met très en colère lorsque les paparazzis suivent sa famille. On sait qu'en décembre 2011, sa femme a donné naissance à une fille, dont ils n'ont même pas divulgué le nom. Et en septembre 2017, la famille a eu un autre enfant dont le sexe et le nom sont également inconnus. Selon certains rapports, les enfants n'ont pas hérité de la maladie de leur père. Dinklage et sa famille ont longtemps vécu à Manhattan. On peut souvent le voir promener son chien ou faire de la trottinette. Il y a quelques années, le couple a déménagé dans une maison de campagne dotée d'un immense jardin que l'homme aime entretenir. Mais tout cela reste hors caméra et à l'abri des regards indiscrets des fans. L'acteur possède une Chrysler 300 qui a été spécialement conçue pour sa taille. Il coud également ses propres vêtements sur commande ou les achète dans des magasins pour enfants, ce qui est compréhensible. Depuis l'âge de 16 ans, Dinklage est végétarien. Lorsqu'il a dû manger de la viande sur le plateau de Game of Thrones, ils ont utilisé du tofu et tout simplement de faux produits au lieu de la vraie viande. Peter est également membre de plusieurs organisations de défense des droits des animaux. Il a déjà fait la voix de la vidéo Face Your Food au nom de PETA qui encourage la consommation de nourriture végétalienne pour des raisons éthiques. On a demandé à plusieurs reprises à l'acteur si, en tant que célébrité, il voulait représenter les intérêts des nains. Il a répondu que, même aujourd'hui, il n'arrive pas toujours à accepter sa particularité et qu'il serait donc hypocrite d'aider les gens à faire face à ce qu'il ne peut pas encore gérer lui-même. Cependant, il a utilisé sa popularité pour attirer l'attention sur un incident. En 2012, dans son discours lors de la cérémonie des Golden Globes, il a mentionné l'acteur nain Martin Anderson, qui a été jeté dans un bar néo-zélandais par un rugbyman ivre. À la suite de cette chute, Anderson a subi une blessure à la colonne vertébrale et a fini par mourir de ses blessures en 2016. Notre héros est devenu internationalement célèbre après la sortie de Game of Thrones, mais sa filmographie est pleine d'autres œuvres notables. Et vous, quel est votre film préféré de Peter Dinklage? Comment vit Jet Li et combien il gagne?
Jet Li, de son vrai nom Li Lianji, est né le 26 avril 1963 dans la capitale chinoise, Pékin, qui est le 5e et le plus jeune enfant de la famille. Quand le garçon avait 2 ans, son père est mort et sa mère a dû élever les enfants toute seule. Enfant, Li avait un tempérament calme et un comportement exemplaire. La mère ne permettait pas à son plus jeune fils de nager, de faire du vélo ou de tout ce qui pouvait théoriquement causer des blessures. Et Li l'a écouté et n'a même pas essayé de la tromper. Le futur acteur est entré à l'école dès l'âge de 8 ans et avait 1 an de plus que ses camarades de classe. Les enseignants aimaient le garçon car il était honnête et humble. Il a même été autorisé à participer à l'exercice physique quotidien. Le petit Lianji s'est levé devant tous les élèves et a décompté le rythme d'un air sérieux. L'été suivant, sa première année d'école, il a été envoyé avec ses camarades de classe dans un camp sportif à Pékin. Étant un élève assidu, il a suivi avec assiduité les instructions de l'entraîneur. Ce qui l'a étonné, Li est le seul de ses pairs à qui son entraîneur a proposé de poursuivre l'entraînement même après la pause estivale. Le garçon a donc commencé à pratiquer non seulement les techniques physiques de Wushu, mais aussi les pratiques spirituelles de cet art martial. L'entraîneur avait de grands espoirs pour son élève et a même aidé sa famille pauvre à se nourrir afin que le jeune corps de Li puisse se développer pleinement. À l'âge de 9 ans, Lianji se préparait à sa première compétition hors de Pékin et se réjouissait de voyager en train. Sa mère, en revanche, était terrifiée à l'idée que son enfant soit si loin de chez elle. Li était presque obligé de rester, mais il ne pouvait plus se retirer. Lors de cette performance, le garçon a été reconnu comme le meilleur et lorsqu'il est entré chez lui, il a été dispensé de sa scolarité normale et transféré dans une école de sport. À cette époque, les coupures de courant étaient fréquentes à Pékin. Mais il n'y avait pour le dissuader rien pour s'entraîner. Au cours de l'une de ces séances, dans le noir, Li s'est blessé à la jambe mais n'a pas osé en parler à qui que ce soit. Avec une jambe enflée, il s'est entraîné avec les autres pendant 2 jours jusqu'à ce que l'on découvre qu'il s'agissait d'une fracture. Mais même à ce moment-là, le garçon n'a pas été libéré de la classe. Pendant que l'os guérissait, il s'est entraîné à donner des coups de poing avec ses mains. En 1974, à l'âge de 11 ans, Li se rend aux États-Unis avec l'équipe nationale chinoise. Là, le jeune athlète réalise de brillantes performances et est repéré par le président des États-Unis, Richard Nixon. Nixon a été tellement inspiré par l'entraînement au combat de Li qu'il lui a demandé en plaisantant de devenir son garde du corps lorsque Jet serait grand. Mais celui-ci a répondu à un conte de fées. « Je ne veux pas protéger une seule personne, je protégerai des millions de compatriotes !» Mais malgré sa rencontre avec le président des États-Unis, Li considère que le principal réussite de son voyage historique est le changement de ses perspectives et de son attitude envers le peuple américain. Le garçon a compris que les gens ordinaires aux États-Unis sont amicaux et ne veulent pas faire de mal au peuple chinois. Li n'a pas oublié sa mère aux États-Unis. Il lui a acheté une montre suisse avec l'argent de poche qu'il a reçu là-bas. De retour dans son pays, le jeune sportif a continué à participer à des événements sportifs et à conquérir de nouveaux sommets. Concourant contre des athlètes qui avaient 20, 30 ans de plus que lui, le garçon de 12 ans a souvent dû faire contre tous les grands. Au cours des 4 années suivantes, Li a parcouru la moitié du monde avec d'autres athlètes chinois pour faire des démonstrations de mouvements de Wushu. Li a cherché à populariser le Wushu dans tous les pays, et il a réussi. Entre 1975 et 1979, il est devenu 5 fois champion de Chine de Wushu. Ses prouesses athlétiques l'ont aidé à développer son talent d'acteur. Un jour, Zhang Xingyang, un réalisateur de films, l'a repéré lors d'une compétition. Il a été inspiré par l'idée de transformer le combattant en un second Bruce Lee. C'était Bruce Lee qui était l'idole de Li Lianji quand il était enfant. Son premier long métrage est Shaolin Temple, qui raconte l'histoire d'un orphelin élevé dans un monastère par des moines Shaolin. Le film est sorti en 1982 et a connu un succès retentissant. Les réalisateurs n'ont pas hésité à faire une suite en 1984. Shaolin Temple 2, Children of Shaolin. Et en 1985, le 3e et dernier volet, Shaolin Temple 3, Shaolin Martial Art, est sorti. Il était en fait surnommé Jet, après son rôle dans la trilogie Shaolin. Pendant le tournage des films sur Shaolin, l'acteur en herbe a eu conflit avec le réalisateur. Après quoi, Jet a décidé de tourner et de jouer dans ses films de manière indépendante. Mais n'ayant jamais vécu cela auparavant, Jet Li a dû faire face à une série de revers. Sa première et dernière œuvre en tant que réalisateur, Born to Defend, sortie en 1986, échoue lamentablement au box-office. De plus, l'acteur s'est blessé au dos pendant le tournage. En plus, sa tentative d'obtenir la citoyenneté américaine a échoué plusieurs fois. L'acteur a commencé à accorder plus d'attention à sa vie personnelle et a fondé une famille. En 1987, Jet a épousé l'athlète Wang Qiang, qui était membre de l'équipe de Wushu de Pékin, et a également joué avec lui dans le film Shaolin Temple.
Ils se sont mariés et ont 2 filles, Si et Tammy, mais ont divorcé 3 ans plus tard. En 1989, il a sorti le film d'action Dragon Battle et en 1991, le monde a vu un autre grand film avec Jet Li, dont il était une fois en Chine, qui a été suivi de 2 suites dans les 2 années suivantes. En ce qui concerne les premiers films avec Jet Li, il convient de mentionner des films tels que The Master, La légende de Fu Hsin Q, La légende 2, Griffe d'acier, Serviteur du mal, Légende du dragon rouge, Agent secret, Roi de l'aventure, Black Mask, Aventure américaine, Hitman, ainsi que Les 2 guerriers et Bodyguard from Beijing. Le film d'action Fist of Legend, qui est apparu à l'écran en 1994, peut être considéré comme remake de Fist of Fury avec Bruce Lee. 中國人唔可以入賭場，出去！呢度係中國地方，中國人去邊都得。什麼？ Une image de Meldon en 1995 a rappelé aux téléspectateurs son intrigue. Le réalisateur du film, après s'être brouillé avec le célèbre Jackie Chan, a décidé d'en faire une parodie, se moquant ouvertement de l'acteur et de sa famille. En 1998, après avoir conquis le public en Asie, en Europe et en Amérique, Jet Li fait ses débuts à Hollywood dans la super production L'Arme Fatale 4. 哥，很久没见了。赶快又是我们的天下。 Son rôle a d'abord été proposé à Jackie Chan, mais il a refusé car il ne voulait pas jouer un héros négatif. Quant à Jet, c'était son premier rôle de grand méchant. En 1999, Lee se marie pour la 2e fois. Sa bien-aimée, l'actrice de Hong Kong Nina Li-Chi, qui est plus âgée que son mari de 2 ans. Ils se sont rencontrés en 1989 lorsqu'ils ont tourné ensemble dans le film La bataille du dragon. À cette époque, l'acteur était encore marié. Lee et Nina se sont rencontrés pendant longtemps et n'ont légalisé leur relation que 10 ans plus tard. Jet Li est assuré que Nina est son âme sœur et une personne qui le comprend comme personne d'autre. Le couple a 2 filles, Jane et Jada. 2 ans après son brillant travail dans L'Arme Fatale 4, l'acteur a joué dans le film d'action mélodramatique Roméo doit mourir. These guys find you up here, you're gonna have some serious problems, so I suggest you go out the window. No, I like it this way. Alright, it's your funeral. Le film a été payant au box-office et Lee a reçu un cachet de 2,4 millions de dollars. Un autre attrait important de Jet est son amour et son attention sans fin pour sa famille. Afin d'être aux côtés de sa femme dans les derniers mois de sa grossesse, il a refusé le rôle dans le film Baiser mortel du dragon. En dehors de ce film, l'acteur a refusé de jouer dans The Matrix. Lee a dit que la raison était une bataille de droits d'auteur. Il ne voulait pas que les droits sur les enregistrements soient entièrement transférés au créateur du film, afin qu'il puisse les posséder en tant que propriété intellectuelle. En jouant dans le film Confrontation en 2001, l'acteur a pu gagner 7,5 millions de dollars, bien que le rôle principal du film ait été initialement attribué à Dwayne Johnson. I am Eula. I'm nobody's bitch. You are mine. C'était la première fois que Jet et Jason Statham jouaient l'un contre l'autre dans un film. La même année, l'acteur a joué un rôle dans Le baiser du dragon, qui lui a rapporté 5 millions de dollars. What did you do to me? I put a needle in your neck. That's it? In a certain point. Very forbidden. It's called the kiss of the dragon. Un fait intéressant du film est que le tunnel dans lequel le personnage de Jet Li est attrapé par la police française est le même que celui dans lequel la princesse Diana est morte en 1997. Dans une scène, le personnage de Jet attaque le proxénète Lupo, joué par Max Ryan. Le dialogue entre les acteurs était censé être filmé séparément, et le combat séparément. Mais à la fin de l'échange de répliques, le réalisateur, pour une raison quelconque, n'a rien dit, il n'a pas dit couper, et Lee l'a frappé. Cette prise a été intégrée à la version finale du film, ainsi que la surprise tout à fait authentique de Ryan. Cette occasion est arrivée au point nommé, car les réalisateurs ont dû ajuster les combats au goût du public, qui souhaitait voir des scènes vraiment plus réalistes. Et la scène de combat entre le héros Jet Li et Cyril Raphaël est en général, il fallait ralentir le rythme, parce que les acteurs allaient vraiment trop vite. Pour jouer dans le film Héros, en 2002, Jet Li a accepté de réduire son cachet à 11 millions de dollars. On a proposé à Jackie Chan de jouer le rôle de l'empereur, mais il a refusé. Il s'agissait du film chinois le plus cher au moment de sa sortie. En 2003, un autre film d'action avec Jet Li est sorti, Un pied dans la tombe. En 2004, les médias ont annoncé la mort du grand acteur et athlète. Il s'est avéré qu'il était en vacances avec sa famille aux Maldives au moment du tsunami. Heureusement, l'information sur la mort n'était qu'une rumeur.
Jet a survécu, se blessant seulement la jambe en sauvant sa fille. Après l'accident, l'acteur passe la plupart de son temps avec sa femme et ses enfants. En 2005, Luc Besson a écrit le scénario de Danny the Dog, juste pour Jet Li. Fucking asshole! Le film comporte non seulement la plus longue scène de combat de la carrière de Lee, mais aussi la plus violente. Le film suivant dans lequel l'acteur a joué était Fearless. Ses créateurs voulaient appeler le film « La légende du combattant », mais il s'est avéré qu'un tel film existait déjà. Certains des mouvements prévus par le combattant que Lee a refusé d'exécuter pour des raisons éthiques. Certains éléments comme une gifle ou un coup derrière la tête ont été considérés comme trop incorrects par l'acteur par rapport aux Européens et aux Américains. En plus, ces combats au corps à corps, le film d'action présente également une scène de combat avec des armes blanches. Anthony DeLongis et Jet Li brisent au moins 6 épées pendant le tournage. Pendant cette période, Jet a participé à des actions caritatives et est ambassadeur de la Croix-Rouge depuis 2006. Il est un fervent adepte du bouddhisme tibétain et a même rencontré le Dalai Lama en personne. Il est attiré par la philosophie du Wushu, mais estime que cette forme d'autodéfense ne résiste pas à la critique. Il souhaite aider les jeunes Chinois à comprendre le sens de la vie et partage ses connaissances du bouddhisme à tout le monde. Il convient de noter que les films dans lesquels Jet Li jouait n'ont pas tous connu le succès. L'une des œuvres qui n'a pas abouti est le film War, tourné en 2007. L'acteur a déclaré dans plusieurs interviews qu'il n'était satisfait ni du film, ni de sa production. Il est allé jusqu'à le qualifier de « poubelle » et a exprimé sa méfiance envers le réalisateur Philip Atwell. Même à mi-chemin de la production, il savait qu'il obtiendrait des audiences médiocres et pas de profit. Fin 2007, Lee a retourné dans son pays d'origine et a joué dans le film Les Seigneurs de la Guerre. L'accent principal du film n'était pas mis sur les arts martiaux, mais sur la composante dramatique. Pour ce travail, Jet a reçu une nomination au Hong Kong Film Awards dans la catégorie meilleur acteur. Son cachet pour le film était de 13 millions de dollars. Au printemps 2007, il a créé sa propre fondation à but non lucratif, connue sous le nom de One Foundation, pour aider à contrer les effets de catastrophes naturelles et des traumatismes psychologiques. En 2008, Lee a fait sa première apparition à l'écran avec le vétéran des arts martiaux Jackie Chan, dans le film d'action-aventure de Rob Minkoff, Le Royaume Interdit. It's not right for snake. Perhaps eagle. Jet joue bientôt le rôle du principal méchant dans le film d'action de science-fiction La Momie, Le Tombeau de l'Empereur Dragon, avec Marielle Bello et Brendan Fraser. Après une longue période de travail aux États-Unis, l'acteur a pu obtenir la nationalité américaine. Mais il y a renoncé, ainsi qu'à la nationalité chinoise. En 2009, en faveur de la nationalité singapourienne. Jet a choisi ce pays en raison de la qualité du système éducatif dont ont besoin ces deux jeunes filles. C'est également cette année-là que Lee joue dans le drame de guerre The Founding of a Republic de la Chine et qu'il lance son propre programme de remise en forme appelé Wuji, qui se compose d'éléments de wushu, de yoga et de pilates. Adidas a rapidement lancé une ligne de vêtements pour le programme ornée des initiales JL. Le retour de Jet dans l'industrie cinématographique après un hiatus d'1 an s'est fait sur le plateau du film d'action Unstoppable. When I get hurt, the only is bigger. Because I'm smaller. When I travel, I need to go farther. I know, because you're smaller, right? Yes. Réunissant des stars tels que Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren et Mickey Rourke. Entre 2012 et 2014, Lee a repris son rôle dans la suite de Unstable 2 et Unstable 3. En 2010, Jet Li est devenu le premier visage asiatique de la société de montres de luxe suisse Hublot. En 2011, avec l'entrepreneur chinois Jack Ma, fondateur d'Alibaba Group, il a fondé l'entreprise de style de vie Taiji Zen, dont la mission principale est la santé et le bonheur pour tous, à travers du tai chi. Les années suivantes sont marquées par des films mettant en vedette Jet Li, tels que Ocean Heaven, Dragon Gate, Le Sorcier et Le Serpent Blanc, Badge of Fury, League of Gods et Guardian of Martial.
Le dernier film, et espérons pas le dernier, dans lequel Jet Li a joué est Mulan, sorti en 2020, dans lequel il joue le rôle de l'empereur. Hua Mulan, the people owe you a debt of thanks. I owe you my life. Depuis 2016, l'acteur entretient activement une page Instagram personnelle, en postant des photos de lui. Une photo de l'acteur Jet Li a fait le tour des réseaux sociaux. Il a l'air tellement mal au point que ses fans s'inquiètent vraiment. L'acteur a admis qu'il souffre d'hyperthyroïde depuis 2010, mais assure à tous qu'il va très bien. Malgré une santé déclinante, l'acteur ne prévoit pas de quitter l'industrie cinématographique et continue de jouer dans différents projets. Il a commencé sa décision. Si je pars maintenant, je me retrouverai plus tard dans un fauteuil roulant. Si je ne pars pas, je serai dedans, mais il sera incrusté d'un diamant. Pendant son temps libre, Jet joue au badminton et au tennis de table, fait du vélo, lit et médite. Notre superstar Jet Li a gagné en 2017 pas moins de 59 millions de dollars. À son anniversaire, il partage les photos de lui avec toute sa famille. Maintenant, le capital personnel de l'acteur est de 250 millions de dollars, le plus élevé parmi les stars du cinéma chinois. Dans la maison de la femme de Jet, Nina, à Shanghai, se trouve un immense manoir de l'acteur valant 200 millions de yuan, environ 30 millions de dollars américains. L'acteur l'a acheté en 2008, apparemment comme dot pour l'une de ses filles. Mais il n'y a même pas emménagé. La maison est depuis tombée en ruine et a même été transformée en auberge pour les agents de sécurité. À Singapour, dans le quartier de Bukit Timah, l'acteur possède un bungalow de luxe pour 20 millions de dollars singapouriens, soit 15 millions de dollars. L'acteur est également connu pour posséder des biens immobiliers à Los Angeles et y réside lorsqu'il est en visite aux États-Unis. Jet Li n'est pas un grand amateur de voitures. Ses voitures connues sont la BMW 745 Li et la Spyker C8 Spider. Bien que l'acteur réside à Singapour, renonçant à sa nationalité chinoise, il reste l'acteur préféré de ses compatriotes. À votre avis, qu'est-ce qui a fait le succès de Jet Li ? Si vous aimez la vidéo, vous pourrez nous suivre et ne louperez jamais aucune vidéo. Alors, allez-y,